bonjour Narissa et Bonjour. bonjour Nicolas. Bonjour Karine. Cool. Bon, eh bien c'est parti. Aujourd'hui, euh, après avoir rencontré plusieurs femmes, plusieurs hommes, aujourd'hui, j'ai cette immense joie de rencontrer un couple. Voilà, parce que finalement, les hommes et les femmes, nous sommes faits pourquoi? Pour nous rencontrer, que ce soit entre hommes, que ce soit entre femmes, que ce soit entre hommes et femmes, peu importe les polarités. Nous sommes faits pour nous rencontrer et je vois derrière vous ce magnifique pont. C'est le pont de San Francisco, c'est ça, hein, il me Oui, c'est semble. Voilà, c'est-à-dire qu'entre hommes, entre femmes, entre individus, nous sommes faits pour créer des ponts de conscience. Et aujourd'hui, nous allons parler de couple, de communication. Euh, vous êtes le premier couple que je vais interviewer. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous puissiez vous présenter un petit peu, que chacun de nos auditeurs et auditrices puisse savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, c'est Narissa Claude et Nicolas Han, parce que pour le coup, je ne vois que le prénom de Narissa, mais voilà, c'est Nicolas également qui est avec nous. Je vous donne le micro. vrai. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Narissa Claude. Alors, en termes de communication, je travaille sur Internet. Je diffuse plein de choses. Pour moi, c'est connecter des experts et leur public, déjà, et aider les entrepreneurs, on va dire atypiques, hypersensibles, qui ont vraiment cette âme de contribuer à créer et co-créer un monde meilleur. Voilà. Et je les aide en fait à gérer mieux leurs émotions, leur énergie pour qu'ils soient vraiment dans l'incarnation finalement de leur mission d'âme, mais dans la matière en tant qu'entrepreneur. Vraiment, voilà. Donc c'est un petit peu ma mission. Et la communication, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. C'est ce fait de connecter les gens entre eux, de faire des ponts, justement. Voilà, c'est vital, c'est quelque chose qui m'anime et qui est naturel pour moi. Donc, je fais des ponts partout. Sauf que, voilà, pourquoi je suis là aujourd'hui et pour parler de communication avec Nicolas, c'est qu'on en reparlera peut-être après, mais la communication dans le couple ou en intime, c'est quelque chose qui a été très difficile. C'est tout un chemin et aujourd'hui qui est en train de s'inverser, on va dire, pour devenir une force. Et on en reparle juste après. Je te laisse te présenter. Donc je prends le micro. Ouais. Nicolas, moi je suis fondateur de Mon Meilleur Coach. C'est en fait, pour le résumer, j'accompagne ce que j'appelle les créateurs du changement. C'est ces personnes qui ont envie de créer par leur activité, en tout cas parce qu'ils les inspirent, un impact positif dans le monde, et peu importe ce que c'est. Et en fait, je les accompagne à la fois sur vraiment centré sur la communication, mais que ça soit plus orienté business, donc ce qu'ils veulent faire au niveau réseaux sociaux, que ça soit mental, émotionnel, pour notamment, je dirais, affronter la vie de tous les jours quelque part, ou surfer sur la vague plutôt, et au niveau aussi corporel, parce que notre corps a beaucoup de choses à nous dire, et justement, c'est aussi un point qui est très important d'être en communication avec son corps. Et tout ça pour vraiment gagner en fait en autonomie et en fait amener clairement des résultats concrets dans leur vie et sur différents plans finalement. Et en particulier liés à leur activité, mais de toute façon quand on travaille sur ce pilier-là, tout le reste forcément aussi s'amplifie et fait des... Je dis, voilà, ça fait des chocs à pic, c'est un peu ça l'idée, mais ça fait... C'est un peu ça fait des super résultats, voilà, peu importe comment on le voit, voilà. Ouais, donc en fait, vous êtes individuellement deux personnes qui ont l'habitude de communiquer. Vous avez quand même aussi œuvré, ce que j'entends quand même, c'est-à-dire que pour accompagner des gens comme vous faites dans leur pleine expression, vous avez œuvré sur vous, vous avez été dans la forge profonde chez vous, vous avez accouché de certaines parts de vous. Moi, je connais très bien Narissa, voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît, il me semble, si ma mémoire est bonne. Voilà, nous avons eu l'occasion d'œuvrer plusieurs fois ensemble. Donc moi,
je te découvre, Nicolas, en tant que compagnon de Narissa. Tu es un peu, enfin, je suis la témoin en fait de cet accomplissement. Je suis comme une témoin et aujourd'hui, je vous accueille vraiment dans cet espace pour que vous puissiez témoigner vraiment de ce cheminement extraordinaire qu'est le couple avec soi, et pour pouvoir mieux vivre le couple avec l'autre. Et Oui. alors, moi, je suis curieuse, je vous l'ai dit tout à l'heure en backstage, comment ça s'est fait cette rencontre? Moi, je veux, parce que moi, je connaissais Narissa, voilà, tout ça, c'était bon, voilà. Et finalement, un jour, elle me dit, ah là là, enfin, je te le dis, comment ça s'est passé quand même, Nicolas, elle me Des dit, coulisses. j'ai fait une rencontre, j'ai fait une rencontre. Je vois, ouais. Et puis ben, je vais vous laisser le micro parce que finalement, c'est quoi cette rencontre-là? Dites-nous. Par où on Bah, commence? ouais, en fait, je dirais avant même la rencontre, Il était une fois. il était une fois, Ouais. dans une galaxie lointaine, non, c'est pas ça, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, et je laisserai aussi Larissa témoigner de ça, mais déjà, il y a tout le parcours qui nous a amenés à la rencontre de tous les deux, en fait. Mais t'en étais où, toi, Nicolas, finalement? Bah, moi, en fait, c'était, si tu veux, j'avais vraiment euh, plusieurs années en fait de célibat, on va dire, sans relation durable longue. Tu vois, c'était des petites, plus ou moins quelques mois. Enfin, voilà, c'était assez court. Et finalement, j'étais pas satisfait de ça. Mais enfin, il y a eu toute une évolution, bien sûr. Mais c'est clair que c'était plutôt vraiment, par moments, très dur en fait à vivre. Tu vois, de dire, bah finalement, ok, qu'est-ce que c'est le couple, qu'est-ce que c'est le célibat, est-ce qu'il faut forcément se mettre en couple, etc. Tu vois, tous ces interrogations, ces profondeurs, finalement, tu vois, aller explorer ça, c'est vraiment des moments où c'était vraiment difficile et très challengeant. Et ce qui m'a fait au final, et ce dont on parle aussi, et aussi dont tu parles, Karine, c'est vraiment ce que ça m'a amené, c'est vraiment aller faire ce couple avec moi-même, en fait. Euh, Parce que sinon, quelque part, j'allais toujours chercher à l'extérieur quelque chose, euh, dire, bah voilà, en gros, il me manque, on parle souvent de moitié, etc., et qui, pour moi, n'a pas de sens, même si l'autre aide ou on s'accompagne à évoluer, bien entendu. Euh, mais on est complet en soi. Et en fait, moi, il y avait quand même ce truc-là clairement, c'est ce que je sentais, c'est que c'était, j'avais une sorte d'un peu de manque de quelque chose, quoi, en fait, si tu veux. Mhm. Euh, et au fur et à mesure de, de rencontres, mais aussi de temps seul, mais vraiment seul, en fait, avec moi-même, d'écrire des choses sur moi, de voir ben, qu'est-ce qui se passe, quel est le signal que j'envoie alors que je pense être disponible. En fait, ce que j'envoie, c'est pas du tout ça. D'observation, en fait, sur moi-même. C'était beaucoup d'observation. Et qui, en fait, déjà, il y a vraiment eu un temps au départ, j'attirais vraiment personne. Mais vraiment. Et que j'avais, voilà, aucune femme avec qui, en fait, je pouvais même avoir un rendez-vous, c'était pas possible. Donc Tu ça, veux dire que c'était possible comment? C'est-à-dire que c'était ce que tu voulais toi dans ta conscience ou c'était finalement quelque chose d'inconscient où tu n'alchimisais aucune rencontre? en fait, c'est ça. Non, en fait, pour être plus précis, c'est qu'il y avait eu une rupture Ah, il y a plusieurs années de ça, et c'était moi qui avait été à l'origine. En plus, on parle souvent de oui, quand c'est l'autre, on a plus mal, etc. Pour moi, c'est des conneries dans le sens où même si on met fin à une relation, bah, on peut vraiment le vivre aussi très fortement, très profondément. Il n'y a pas de est-ce que c'est l'un ou l'autre. Bon, après, on peut être plus surpris parce qu'il y en a un qui a le temps de préparer peut-être les choses. Mais pour moi, en tout cas, ça a été vraiment très douloureux. Et, et en fait, après, je m'étais dit, bon, il y avait quand même un certain temps, mais euh, quelques semaines ou plutôt quelques mois après, je me dis, bon, c'est bon, je vais faire une nouvelle rencontre. Et en fait, sauf que ça, c'était dans ma tête. mhm. Et, sauf que bah, tout le reste n'était pas du tout prêt, en fait. Et Ouais. c'est comme si j'avais eu à me rééduquer d'une certaine manière, comme quand on a un peu, voilà, je sais pas, on n'a plus l'usage de ses doigts, ou etc. Et bah, du coup, on doit faire des exercices de rééducation Eh ouais. bah, au niveau se rééduquer au niveau du cœur. Hmm.
Comme si ton corps avait eu besoin de ce temps de latence Ouais. pour vraiment faire ce deuil, tu sais, le deuil cellulaire. Moi, j'aime beaucoup parler du deuil cellulaire parce qu'on fait un deuil émotionnel. Voilà, il y a des choses émotionnelles dans ces ruptures. Je suis d'accord avec toi que ce soit pas qu'on soit quitté ou que le quitte, la rupture, de toute façon, elle crée une séparation et c'est ça qui crée la douleur. C'est ça qui crée Ouais. enfin, la séparation crée la douleur. Et j'ai remarqué, c'est vrai que c'est super, tu le notes là, Nicolas, qu'il y a des gens, moi par exemple, dans ma propre expérience, j'ai divorcé 2 fois, eh bien, mon deuxième divorce, il m'a fallu, je dirais, presque 4 ans pour alchimiser cellulairement. Et il a fallu une rupture de quelque chose qui est venu m'atteindre même dans l'argent, dans l'énergie d'argent, pour être dans ce sevrage énergétique, cellulaire. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'est séparé de corps qu'il n'y a pas encore des espèces de Bien. loyauté, Ouais, ouais. C'est clair. de fiction inconsciente, quoi. Et ça prend le temps que ça prend. Ouais. Mm. Et donc voilà, ça a été tout ce chemin-là, finalement, qui a fait que déjà, bah, j'ai pu juste faire des rencontres. C'est-à-dire juste, quand on parle de rencontres, bah, on boit un verre et puis on voit, voilà, on découvre l'autre, quoi. Mais juste, tu vois, ça a duré, je sais plus combien de temps, mais presque, je pense, au moins 2 ans. Enfin, de Mm. mémoire, tu vois. Juste pour refaire une rencontre. Wow. Ben, c'était le temps qu'il te fallait, c'est Voilà. tout, hein. Donc, et au fur et à mesure des rencontres, etc., et donc des histoires, ça a vraiment permis de, un peu, bah, c'est comme si la machine s'était arrêtée, quoi. Si on Ouais. prend dire, bah, on appuie sur off, et tu vois, forcément, bah, tout, en fait, tout s'arrête, et donc après, bah, tout se remet en, en route au fur et à mesure. Et donc, voilà, ouais, c'était, y compris, sans forcément être dans le détail, mais y compris dans l'intimité aussi, tu vois, ça Bien c'est sûr. aussi, en fait, tout est lié, hein, évidemment, mais tout ça a été connecté, et ça a fait au fur et à mesure, après, bah, voilà, des rencontres, des échanges, de voir. Moi, il y a vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé pour moi, en tout cas, que j'ai allé chercher, c'est quel signal j'envoie, en fait, Ouais. à la personne. Ouais. Et à un moment donné où j'étais dans. euh, j'ai été attiré par des femmes qui n'étaient pas disponibles et des femmes étaient attirées vers moi, mais qui me plaisaient, mais pas forcément pour la rencontre que je voulais faire, en tout cas. C'est très intéressant, ça, je trouve. Donc, Oh. tu as le feedback tout de suite de la vie, en fait, qui te dit, bah, non, change, change le truc en fonction de ce que tu veux, vraiment. Moi, en tout cas, je suis touchée, Nicolas, parce que tu partages, parce que j'ai cette sensation d'être un peu la témoin aujourd'hui, un peu privilégiée, de cette autorisation que tu t'accordes sur plein de plans, et avec mon amie Narissa, et c'est très touchant pour moi aujourd'hui de vous recevoir dans cet élan de vie, de couple. Et Dieu sait que c'est une sainte folie, que, comme dirait Paul Salomon, elle en a fait un livre, La sainte folie du couple. Mm. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est juste énorme. Moi, ça m'a permis tellement de comprendre des choses sur le couple, voilà, sur toutes les étapes du couple primaire au couple éveillé. Voilà, la sainte folie du couple, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc, merci vraiment, Nicolas, d'être là, de partager avec nous ton histoire et avec voilà, avec ce que tu es, avec Mm. ton histoire telle qu'elle est. Bah, merci. Et c'est ce qui nous a amené après à la rencontre, en tout cas, voilà. Pour ma partie, après, voilà. Ma partie du puzzle. J'ai apporté ma partie du coup du puzzle. Alors j'ai on va dire, un parcours différent, très très différent. Moi, c'était plutôt à partir de 16 ans, j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, j'ai eu très très peu d'années de célibat, en fait. J'ai toujours été pratiquement en couple. Et quand je voulais justement être célibataire, parce que je rompais avec une... Bon, mon divorce a été extrêmement douloureux, donc j'ai mis à peu près 10 ans à m'en remettre. Vraiment, comme tu dis, cellulairement, parce qu'il y avait toujours des implications, même si je faisais d'autres rencontres ou quoi. Euh, j'ai eu, on va dire, avant Nicolas, j'ai eu 3 relations longues, sérieuses, on va dire, très impliquées. Et toujours dans, on va dire, dans cette
dans cet idéal de co-créer avec l'autre et finalement de se retrouver dans un quotidien qui était extrêmement difficile à gérer parce que face à l'ombre de l'autre, face à la réalité, et puis face à sa propre ombre, et puis finalement peut-être des attentes selon ce qu'on apprend, ce qui est bien d'être dans le couple, et tu te rends compte en fait on va dire comme tu le dis, dans la réalité, dans le terreau, que c'est pas du tout ça en fait. Et tous les couples se sentent, on va dire, un petit peu à côté de la plaque, j'imagine, dans le sens où on nous montre des images de couple idéal, comment c'est d'être un bon couple idéal et tout, qui communique, qui vraiment. Et en fait, ce qu'on vit à la maison, c'est pas du tout ça, mais on comprend pas pourquoi en fait. Le fantasme, tu sais, on est projeté totalement dans des fantasmes. Complètement, c'est très créateur de souffrance parce que finalement, on s'en veut à soi-même. On se dit, mais attends, c'est quoi que j'ai attiré? Je suis avec cette personne. En même temps, il y a de l'amour parce que voilà. Et puis, on se rend compte petit à petit que, enfin, moi, je me suis rendu compte en tout cas que j'étais dépendante affective alors que je pensais être vraiment une personne libre. Voilà. J'étais persuadée d'être une femme épanouie, libre et tout, mais en fait, voilà, que dalle. Et à chaque fois, les ruptures étaient extrêmement difficiles et j'ai vécu beaucoup de solitude en fait en étant en couple. Et donc, beaucoup de mésestime de moi, enfin, voilà, j'étais vraiment perdue avec moi-même. Je me perdais moi dans le couple. Je ne savais pas qui j'étais. J'essayais enfin, j'étais identifiée au couple en fait. Qui j'étais. Moi, Narissa Seul, je n'étais personne en fait. Donc du coup, c'est peut-être ça qui a amené à chaque fois où j'ai eu les ruptures les plus importantes à me dire, ah là j'ai envie de rester avec moi-même et tout, donc je vais rencontrer personne et 2 jours après rencontre. J'ai dit mais bon bah ok. Et j'étais incapable enfin, dans le sens où la vie en tout cas me proposait quand même des rencontres parce que j'ai alchimisé beaucoup de choses et j'ai surtout appris à me connaître. Parce que les situations en couple étaient tellement difficiles, je ne vais pas dans les détails, quoi, mais voilà, une violence verbale du quotidien, on va dire, et puis conflit, et on se sent mal, et on traverse des épreuves ensemble, pas ensemble, enfin voilà, il y a des choses, des frictions qui se font, qui t'éloignent de toi-même, et enfin, c'est très difficile, et ça a un poids tellement grand que ça t'empêche de travailler, que ça t'empêche d'avoir des relations normales avec les autres. Et ça prend tellement de poids que... Mais en même temps, c'est quelque chose que je gardais, on va dire, sous cloche. J'en parlais à personne. Les problématiques que je pouvais avoir en couple. Parce que c'était trop honteux pour moi. Ah ouais. C'était... ouais, je me sentais trop mal puisque j'étais identifiée au couple. Voilà. Donc, j'étais complètement perdue. Et en plus de ça, maman, donc d'une petite fille, et c'est ce qui voulait dire que les partenaires qui sont venus après, il y avait cette confrontation où, voilà, l'enfant, enfin, pour les hommes que je rencontrais qui n'étaient pas papa, c'était, voilà, ils étaient confrontés à leur masculinité, à leur... Enfin, c'était très bizarre, en fait, ça crée des trucs, des situations et des relations très conflictuelles, très étranges. Ça faisait ressortir vraiment tout ce qui n'allait pas. Et donc, c'était très difficile. Et puis, j'ai eu une rupture, donc la dernière, il y a 2 ans. Grosse rupture d'une relation de 7 ans où j'ai mis des années parce que j'étais, encore une fois, dans la dépendance affective, alors que pour moi, c'était très clair que c'était plus du tout OK de continuer cette relation. C'est moi qui m'ai mis fin et c'était extrêmement douloureux. Enfin voilà. On s'est rencontrés à ce moment-là, il me semble, Narissa. Oui. Tu sortais ou tu étais en pleine rupture. Il me semble, tu vois, de mémoire, il me semble. Ouais, tout à fait. Et puis, donc, voilà, donc je suis partie, je suis rentrée chez ma mère. Voilà, de nouveau dans cet utérus, dans cette maison finalement, pour me retrouver moi en fait. Et ce qui m'a aidé
à vivre, on va dire, la rupture, c'est vraiment ma rencontre avec moi-même, le couple Et intérieur. comment tu as fait, Narissa? Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés, savoir qu'est-ce que tu as fait concrètement pour te rencontrer. Parce que c'est ça, je veux dire, les gens, ils disent, bon, alors elle a fait comment? Qu'est-ce que tu as mis en place pour toi? C'était tellement de souffrance intérieurement qu'à un moment donné, c'était une bascule intérieure qui s'est faite. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qu'on a en commun, c'est Mathieu, voilà, qui m'a vraiment aidé à apprendre à m'aimer vraiment, mais pas dans les concepts dev perso, tout ça, c'était vraiment profond, cellulaire. Et puis, moi, avec moi-même, j'ai appris dans l'intimité, à me réapproprier mon corps aussi. Voilà, parce que j'étais complètement déconnectée de mon corps. Et de me réapproprier mon corps. Et voilà. Et apprendre à vraiment m'aimer, mais sur toutes les dimensions, à aimer qui j'étais. Mais c'était vraiment un travail millimétrique. On ne va pas l'étaler là, mais c'était une attention, une vigilance, beaucoup d'observation. Ouais. Dire à chaque fois que j'avais une idée, une pensée qui me disait maintenant t'es trop nulle, mais t'es trop moche, mais t'es trop conne. Enfin voilà, c'était vraiment de dire ok, j'accepte ça, je me dis ça, c'est ok. Comment je transforme? C'était une alchimisation vraiment, et ça a pris le temps que ça a pris. Jusqu'à ce que j'ai assez de force pour pouvoir donc me séparer, me retrouver avec moi-même, avoir un temps. Après, j'ai fait une rencontre, on va dire, qui m'a aidé à terminer cette alchimie, dont la rupture est extrêmement douloureuse aussi. Et c'est là que je me suis vraiment posé des questions. Je suis là, Narissa, ça va pas. C'est une personne, tu as rencontré à peine ces 2 ou 3 mois, d'en souffrir autant, il y a un truc qui ne va pas, donc on va aller chercher encore plus au fond. Et c'est là que je me suis dit, donc, à partir de maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je me prépare intérieurement à rencontrer la personne avec qui j'ai envie de vivre. Parce que j'étais partie dans le délire de me dire, bon, là, c'est bon, je suis célibataire, je vais vivre le polyamour, les trucs, enfin tout, voilà, tous les délires. Mais en fait, j'ai commencé, je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça que je veux. Et Profondément. c'est là où il est arrivé finalement. Un peu plus tard. Le grand chevalier. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y avait le cheval là. Et en fait, comment on s'est rencontrés, c'est que j'ai été invitée à intervenir en tant que conférencière en présentiel dans un événement justement sur le couple et l'amour. Ouais. Et, C'est incroyable, je ne savais oui. pas ça que c'était sur ce genre d'événement. Et je me suis dit, moi, illégitime, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter? Moi, je suis pas en couple, je suis célibataire. Et ok, je vais apporter par rapport à ce que je connais moi, c'est-à-dire tout ce qui est transgénérationnel, l'impact que ça a justement dans le couple, et que voilà, il y a tout ça qui vient. Et puis, et c'était mon février dernier, et je laisse continuer. Et voilà, et moi j'étais là effectivement je faisais la préparation des conférenciers et conférencières pour la prise de parole, des visualisations aussi à des moments clés de l'événement, pour intégrer vraiment ce qui a pu se passer dans les différentes conférences, et aussi un atelier d'expression corporelle en lien avec le mouvement. Donc on était tous les deux finalement pour des motifs professionnels dans cet événement, et aussi personnel, parce qu'il y avait aussi cette démarche pour moi. Je ne m'étais pas dit je vais rencontrer vraiment une femme qui me plaît. En fait, pour répondre aussi à ta question de manière très pragmatique sur le sujet, mais comment finalement on se rend compte avec soi, ce que disait Narissa, il y a vraiment l'observation. Déjà, ça c'est hyper important. Donc cette conscience finalement de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de pouvoir le noter. Déjà de pouvoir le noter, ça imprime, dire ok, il y a ça qui se passe, où je me sens nul, je suis machin, je suis pas bien, je suis pas assez bien, etc. Tous les trucs en fait. Et du coup, sans jugement, c'est-à-dire c'est juste de le noter. Pour un peu là, comme finalement, on a sa poubelle, et puis, on met les trucs dans la poubelle, quoi. C'est un peu ça. Et c'est déjà ça, et de prendre un peu conscience de tout le tas de poubelles qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi.
C'est à l'accepter. Et après, il y a la phase suivante. Mais déjà, ça, si cette étape-là, elle est zappée, bah, c'est sûr que le reste, la fondation, elle est mouvante, quoi, en fait. Et c'est pas bien ancré. C'est-à-dire que si je reconnais pas toutes mes failles, mes blessures, tout ce qui est en lien avec moi-même, mon couple, enfin tout, en fait, bah, c'est compliqué d'avancer. En tout cas, ça sera pas très stable. Et c'est après, dans un deuxième temps, effectivement, de faire, bah, il y a pas plusieurs choses, hein. Ça peut être juste de se répéter des phrases, bah, je m'aime et je m'accepte, même si je me sens nul. Tu vois, de se répéter face au miroir ou de le réécrire encore une fois, parce que écrire, on passe par le geste, le kinesthésique, et ce qui fait que du coup, ça l'imprime, ça l'intègre, qui est la différence de le noter au clavier. Euh, euh, ou de le dire face à soi dans le miroir aussi. C'est comme ça que tu as opéré pour toi, Moi, Nicolas? je l'ai fait, l'observation, oui, et aussi le fait de me répéter ces phrases, plus ou moins dans le miroir, ça dépendait des moments, mais j'ai quand même pas mal écrit. Et de me le dire en fait aussi. Même s'il y a ça, bah ok. Alors je l'avais fait aussi d'une manière, une structure un peu différente. C'est aujourd'hui, par exemple, je prends une phrase, je me sens nul, c'est on le prend dans le sens, mais exceptionnellement, en fait, je suis un mec génial. Enfin, tu vois, Ah, j'adore! notre Ah, structure, j'adore! tu vois, tu pars d'un constat et tu vas dans le truc. Et ça, je l'ai fait pas mal justement, voilà, avec soit une musique, quelque chose. Euh, ça m'a vraiment aidé en tout cas. Le fait de prendre des temps aussi, même si on ne travaille pas directement sur la problématique ou ce qui nous challenge, la respiration de manière très basique, type cohérence cardiaque, 5 secondes Hmm. d'inspire, 5 secondes d'expire, ça permet de reprendre un temps pour soi. Et c'est déjà prendre soin de soi. Ah, moi, je pratique, hein. Voilà. Et ça, en fait, parce qu'on peut se dire, oui, mais si je travaille pas sur ma problématique, ça veut dire que j'avance pas. Ben non, en fait. Justement, le fait de prendre ce temps-là, ben justement, on reconnecte avec soi-même. Et, et du coup, bah, rien que ça, déjà, c'est génial. C'est un magnifique cadeau. Ouais. Euh, et il y a aussi une autre chose que je partagerai là, c'est aussi, que vous avez déjà sûrement entendu tous, mais euh, c'est le travail qui est en lien avec la gratitude, c'est-à-dire mais la vraie gratitude pour moi dans le sens où qu'est-ce que j'ai vraiment dans ma vie où que je ne voyais peut-être pas, et en fait j'ai la chance d'avoir ça. Mhm. Le fait juste d'avoir un toit, une maison, être en pleine possession de mes moyens, de pouvoir courir, faire du sport, rien que ça, même si je ne fais pas forcément de sport, mais juste de ramener à des choses simples, en fait, de tout ce que j'ai là aujourd'hui, de ce que je suis, qui je suis, même si je me sens OK comme ça. Ça permet aussi, tu vois, en le combinant, ça je l'ai fait aussi beaucoup, plutôt le soir, en fin de journée. Tu vois, un peu le truc qu'on connaît des 3 kiffs par jour, tu vois, c'était un peu ça, mais plus que les 3 kiffs, c'est plus qu'est-ce dont je suis vraiment reconnaissant en fait d'avoir. Même si au Ouais. départ je le pense pas trop. C'est d'entraîner le muscle, tu vois, Mais c'est ça. J'appelle ça le creuset à gratitude. ouais. Moi, C'est vrai. cultiver le creuset à gratitude. Pour moi, c'est une clé magique de la joie et du pôle magnétique. Pour moi, enfin, la gratitude, c'est un pôle magnétique. Mais ça me fait Et penser à que moi aussi, en fait, je pratiquais la gratitude et que j'écrivais pour justement maintenir une certaine énergie. Parce que tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce que j'envoie qu'est-ce que comme, j'envoie? comme message à l'univers, qu'est-ce que je pulse. Et comme on sait que les pensées, enfin tout, en fait, les émotions que l'on émane, ben c'est ça qui va faire notre niveau d'énergie et qu'on va faire que on va vivre une réalité, une certaine réalité sur la même fréquence. Mais je faisais attention aux pensées que j'avais envers moi-même aussi. Et il y avait un truc que j'avais envie de partager, c'est justement le fait de partager avec d'autres personnes, d'accompagner d'autres personnes, ça t'ouvre le cœur, donc du coup tu oublies un petit peu tes problèmes et tu sans les nier, mais le fait de pouvoir accompagner les autres dans leur souffrance et de voir que tu peux leur donner des clés et du soulagement finalement, ça te redonne un petit peu confiance en toi.
bien sûr. Finalement, ok, ben, j'ai de la valeur, ok. Donc, comment je peux moi m'accompagner si j'arrive à accompagner les autres? Comment ça se fait que moi, j'arrive pas à m'accompagner? Donc, comment je fais? Ouais, c'est vraiment cette communication avec soi-même, mais en permanence. Il y Moi, a... j'ai cette sensation, quand je vous entends finalement, c'est que vous avez été à la quête, vous avez été des conquistadors de l'ombre. Ah, bah alors, Chacun dans votre, Oui, indépendamment, vous avez été des conquistadors de l'ombre et qu'une fois qu'en fait vous avez vraiment accepté de regarder avec une bienveillance amoureuse, de mhm, tomber en amour de votre oui. ombre, il y a quelque chose qui a pu créer une rencontre. oui, Moi, c'est cette sensation que j'ai là quand je Ouais, vous ouais. entends vous parler chacun de comment, d'où vous veniez, les terreaux, comment c'était de la douleur, voilà, toute cette difficulté avec les histoires du passé, d'avoir osé faire cette démarche de descendre la conscience dans, bon, je dis dans le Graal parce que c'est mon espace, mais de descendre sa conscience à l'intérieur de soi avec une humilité amoureuse voilà, de tomber en amour de soi et de ses fonctionnements névrotiques. Tomber amoureux de sa névrose. Faut y aller quand même, hein. oui. Après, Tomber amoureux de sa névrose. Et qu'une fois que tu es tombé amoureux de ta névrose, ben, l'amour se présente à toi. Parce que tu peux vraiment regarder l'autre, regarder les névroses de l'autre avec le même amour que tu as regardé les tiennes. Et c'est ce que tu disais aussi, on parlait de fréquence, mais juste aussi au niveau neurologique, des neurones miroirs, la personne, elle le sent oui, dans quel état tu es. Il n'y a pas besoin, homme ou femme, il n'y a pas besoin d'être je sais pas quoi pour sentir dans quel état est l'autre, même juste avant même de s'asseoir à table et de prendre un verre. Voilà. Alors, comment vous faites? Parce que vous êtes des hypersensibles tous les deux, et on s'est dit en backstage qu'effectivement, c'est difficile de se mentir ou de jouer le personnage, parce que finalement, on est tellement affûté que bah, très rapidement, l'autre vient mettre le doigt sur là où on essaye encore de maintenir un espace de personnage. Ça se joue comment dans le couple, enfin, entre vous en tout cas? ben, justement, avec Nicolas, ce qui est surprenant, parce qu'en fait, voilà, on se découvre chaque jour, à Ouais. chaque fois, c'est juste génial. Euh, c'est qu'on n'est pas passé par, on ne passe pas forcément par cette phase où on met un masque. Il y a une alchimie qui se fait où, depuis le début, depuis notre rencontre, où en fait on s'est préparé tellement nous-mêmes ou quoi, je sais pas, on a alchimisé chacun de notre côté qu'on est arrivé et directement on a joué carte sur table, on a communiqué tout de suite en profondeur et Ouais. il n'y a pas eu vraiment ce truc. Mais en tout cas, pour répondre quand même, parce que j'ai quand même un truc sur ça, Ok. Karine, je sais que je sens que ça t'intéresse. Euh, pour revenir sur ça, effectivement, sur la préparation, euh, première chose, moi, il y avait aussi un outil que je n'ai pas, et qui est fondamental, en fait, dont je n'avais pas parlé, c'était la danse, pour moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé, en fait. Oui. C'était une thérapie en soi, hein, on peut dire la thérapie, mais pas de la danse-thérapie. C'est-à-dire que c'était de la kizomba, notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, un mélange entre le zouk et le tango, si on simplifie, euh, et même la salsa ou la bachata, donc danse latine. Moi, ça m'avait aidé à me reconnecter à moi et d'être avec une partenaire, justement. Et dans la préparation, ça a été vraiment très important pour moi. C'est un super outil. Oui. Ah voilà, ça confirme. Et il y a en fait cette intention-là. Et c'est ce qu'elle dit, je trouve, qui est hyper important, qu'on avait vraiment tous les deux de manière consciente. C'est finalement, bah, on arrive tel qu'on est. Alors, on balance pas tous les dossiers d'un coup comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est de tout ce qu'on a pu vivre, parce que ça ferait que alourdir, je pense, Une indigestion. ça, voilà, une indigestion d'informations. Et puis on perdrait peut-être un peu le côté joyeux. Et puis chaque moment, en fait, a aussi son, tu vois, voilà, on avance, on se découvre, et là, on va dire les choses. Mais en fait, c'est ça qu'on a, je pense, presque en permanence, c'est cette volonté d'ouvrir. Et donc, bien sûr, il y a des mécanismes, comme tu le dis, parce qu'on n'est pas, on l'a tous, on est humain, donc on a tous ces mécanismes pour pas souffrir, pour pas voilà trop se montrer de ce truc-là qui est vulnérable, etc. Mais en fait, à la base, on a vraiment cette envie, mais en fait, ça vient, tu vois, de toute la préparation et de ce qu'on a vraiment envie de vivre aujourd'hui, euh, qui est pleinement authentique dans le sens où on est là avec tout ce qu'on est.
Et que donc, on évite un peu toute la case, pas la case prison dans le Monopoly, mais c'est un peu ça, quoi. C'est dans le sens où, tu vois, où on s'enferme dans des trucs et machin, et elle pense ça, ou je pense ça, ou du coup, elle me dit, je sens qu'elle me dit pas, mais du coup, je sais pas comment lui dire. Enfin, en fait, tous ces trucs-là, bien sûr, ils y sont quand même, et on a ces systèmes de protection, mais en fait, ça les dissout en grande partie. Donc, c'est dans l'expression, c'est-à-dire le fait de dire, d'être dans cette fameuse communication, euh, Bah, de qui vous êtes et comment vous ressentez les choses. Est-ce que c'est ça finalement la clé? alors, il y a avant ça, dans le sens où j'ai vraiment, enfin, je le pose fermement d'une certaine manière. C'est ça que je veux, c'est-à-dire, c'est en fait, ce qu'on partage, c'est que j'ai envie de vivre l'expérience de Ouais. manière intégrale. Intégral. C'est-à-dire les choses qui sont cool ou qui le sont beaucoup moins. Et donc, déjà, partie de ce principe-là, donc là, ça part de soi, c'est-à-dire, je décide que maintenant, je veux vivre l'expérience avec ma compagne de manière intégrale. Mais Et ça, c'est la première chose. Ouais, pardon. Vas-y. Ok. Et c'est possible parce qu'on a tellement fait émerger quelque chose en soi, chacun de notre côté, avant qu'on se rencontre, que c'est une question d'alchimie intérieure, en fait. Il n'y a pas de méthode ou de truc. C'est la vie que l'on laisse, qu'on laisse on lui laisse faire son œuvre intérieure d'alchimie, de tout, de libération, parce qu'on a osé aller descendre, comme tu dis, dans tout ce qui est moche, dans tout ce qui est, dans tout ce dont on a honte, et au lieu de toute façon, moi j'avais essayé Faut mettre sous le de tapis, mettre puis sous le après. tapis, mais à un moment donné, la vie te donne tellement de claques, et les ruptures justement m'ont aidé à ça. C'est comme des électrochocs émotionnels assez puissants pour venir tout faire exploser, tous les concepts, tous les masques que je m'étais mis, toutes les armures et tout se faire effondrer, et cette confrontation à la mort, finalement, des petits personnages intérieurs, d'accepter de faire le deuil avec ça, de le vivre vraiment en 5D, on va dire, à l'intérieur de soi. C'est toute cette alchimie de vie, pour Nicolas, qu'il a fait de son côté, pour moi aussi. Et puis finalement, cette pause et cette rencontre qui a été possible, et ça s'est fait, voilà, c'était tellement, c'était ce que j'attendais moi depuis toujours, quelque part dans l'idéal, mais sans, ouais, voilà, donc sans, enfin, je découvre à chaque fois, chaque jour, en fait, à quel point c'est ça que je voulais, que j'attendais, et j'avais complètement perdu, enfin pas perdu espoir, mais j'avais bien compris que, enfin, c'était voilà une illusion ou vraiment un rêve, une aspiration, on va dire, profonde de mon âme. Et il apparaît, donc peut-être, ouais, à un moment donné, on reviendra sur justement cet événement-là et ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais en tout cas, euh, pour pouvoir en arriver à notre niveau, on va dire, c'est pas qu'on se sente supérieur ou quoi, mais c'est vraiment une alchimisation d'amour en soi d'abord. Et sur ça, enfin, j'aurais dû aussi dire une chose, c'est que ça peut sembler très long, très douloureux, etc. Pas forcément, mais on va dire, c'est important quand même d'y aller, en fait. Et on peut prendre la décision, même si on se dit, là, ça nous semblait évident et on était prêt, mais on n'a pas besoin de galérer 50 ans avant de se dire quand est-ce que je serai prêt. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est déjà qu'est-ce que j'ai envie de décider dans ma vie. Et après, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Et on peut y aller vraiment par partie, déjà en soi, et puis surtout si dans le couple, alors c'est pas forcément évident, mais si le partenaire est complice de ça, ça peut être génial, puisque du coup ça peut amener la transformation et à deux. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être célibataire ou de vivre des choses très difficilement pour le faire émerger et le transformer. En fait, je dis pas que c'est facile et que ça se fait comme ça, mais qu'en tout cas ça pouvait, de la manière dont tu as expliqué, ça pouvait paraître très long, fastidieux et tout, mais pas forcément en fait. Mais par contre, c'est regarder en face les choses, y aller, mais on peut le faire un peu comme au départ, on met juste un orteil dans l'eau, et puis après le pied, et puis après le Oui, mollet, je la vois. jambe. Et à un moment Voilà. donné, il faut mettre le corps entier dans le jacuzzi, hein.
T'as dit Le corps entier. le corps entier Dans le jacuzzi. dans le jacuzzi, c'est ça que j'avais entendu. J'avais bien entendu ça. Et pour te dire aussi sur qui était ta question, c'est que quand on sent, en tout cas, moi je vais le dire pour moi, quand je sens que, tiens, parce qu'il y a un peu le truc et surtout en ayant professionnellement, en étant dans l'accompagnement, c'est comment à un moment donné, on va pas dans un mode coach, tous les deux. Mais c'est ça m'intéresse. Alors, voilà. Eh ouais. Et là, Parce que moi, je suis déformée aussi. Alors, avec mon compagnon, quelquefois, je lui donne des techniques pour venir pointer du doigt. Il me dit, mais c'est toi qui m'as appris à faire ça. Puis alors, j'ai le personnage Karine qui est là. Ça pique un peu quand même, hein. Mais bon, je lui ai donné des techniques pour... voilà. Trop tard. Ben voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir comment on fait Ouais. en tant que coach pour ne pas justement devenir le coach de l'autre Ouais. ou le révélateur et de rester dans cette authenticité du couple. Voilà, Ouais. ça a aussi ses inconvénients, on dira, hein. Bah oui, et puis même si on le prend même en disant qu'en n'étant pas coach du tout, en n'ayant pas du tout ça, en fait, on le retrouve ce mode-là du côté du sauveur. Ah ouais, C'est-à-dire carrément. de sauver l'autre. Et donc, bah, en fait, ça reprend revient au même, mais presque, entre guillemets. Euh, Parce qu'il y a comme un fond de ça aussi dans bah, je veux t'accompagner, je veux faire en sorte que tu dépasses tous tes challenges parce qu'on partage notre vie et que du coup tu évolues, etc., etc. Mais en fait, derrière, il y a le super sauveur avec la cape. On s'oublie soi. Et en tout cas, pour moi, c'est j'essaye de mon mieux, parce qu'on est humain, de sentir quand est-ce que je passe dans un mode coaching avec Noressa. À quel moment je passe dans ça, et je lui ai demandé aussi de me le dire. C'est-à-dire à quel moment tu sens que je passe dans ce mode-là. Et vice-versa en fait. Ouais. Et ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus simple parce que moi après, je peux, et elle aussi, hein, tous les deux, on peut aller très loin, mais c'est pas forcément le moment d'y aller d'une part, c'est pas forcément la bonne personne avec qui le faire aussi. Ça peut l'être, hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'accompagner l'un et l'autre, mais quand on est vraiment OK là-dessus, et parce que du coup on a des outils, on a des choses, donc bah, autant profiter, hein. Voilà, ça serait. Mais ça l'est pas forcément. Soit le moment, soit la personne. Donc que ce soit elle ou moi en fait. Et donc c'est de pouvoir le dire, bah tiens, je sens ça, ou non, j'ai pas envie d'aller là-dessus, ou là je sens, est-ce que je sens que là tu es dans un mode coaching et que tu me poses 50 questions en rafale et que du coup tu plonges, mais moi j'ai pas envie d'aller dans ça maintenant et avec toi aussi. Mais tu vois, en le disant avec amour d'une certaine manière, ou pas gentillesse, mais voilà, sans dire ah, là tu es encore en train de me coacher, tu me saoules avec tes questions. Le fait de le prendre assez rapidement, à la racine, tu vois, dès qu'on sent le point de bascule, et donc là c'est bien sûr, il y a c'est-à-dire c'est jamais parfait dans le sens où c'est à chaque fois ça se passe bien. Voilà, après on sent qu'on rentre dans ce mode-là aussi, mais c'est pour ça qu'on a la vigilance sur soi et en fait on demande à l'autre d'avoir la vigilance aussi sur ça. Voilà. Wow. Ça vous demande de poser des limites en fait. Vous êtes en train vraiment d'expliquer en fait que chacun d'entre vous, vous êtes continuellement dans votre oui, dans votre non. Qui est un petit pourquoi pas qui peut naître d'un conseil, mais que vous êtes dans cette vigilance amoureuse avec vous-même. Bah, là, ce que tu me dis, bah ok, et là c'est pas ok, là voilà, c'est pas le moment, et que l'autre, moi j'appelle ça l'assertivité, que l'autre est capable aussi d'entendre, que finalement l'autre n'a peut-être pas non plus envie d'entendre ça ou d'être coaché, et que c'est ok pour tout le monde, quoi. Il y a un profond respect en fait pour moi de ça. C'est-à-dire que dès que elle va me dire ça, c'est ok. Je vais pas chercher quoi que ce soit. Même si. C'est pas dans le forceps, c'est dans le forcing, quoi. Ouais, même s'il y a une partie en moi, tu vois, bah, forcément, on fait pas ce métier par hasard. Même si en moi, c'est. Il y a un truc qui est derrière. Mais en fait, je me dis, bah, en fait, c'est juste ce dont elle a besoin. Et c'est parfait comme ça. Et donc, tu vois, je vais me rassurer moi-même par rapport à ça en me disant, bah, tout va bien. Et en fait, là, ce que je peux faire à ce moment-là, pour moi, mais Narissa le dira aussi pour elle, mais juste être en présence avec l'autre. Donc, j'explique ce que c'est concrètement. C'est être avec la personne
juste dans le moment, quelque part en mettant le reste de côté, c'est-à-dire être en présence, c'est pas regarder son téléphone en même temps. Voilà, quand je veux dire ça, c'est être présence. Mais c'est vraiment être là avec la personne dans le moment et c'est tout. Et couper toutes les projections, Voilà. juste là être en présence. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Ça pourrait être une espèce de bulle, un peu, qu'on pourrait imaginer, où il y a un peu une bulle, voilà, soit de forêt, soit de ce qu'on veut, et on est vraiment tous les deux dans ce moment-là, et c'est tout. Et voilà, et ça suffit parfaitement, je dirais, en tout cas, pour moi. J'ai beaucoup parlé, vas-y, je te laisse. Mais c'est chouette que tu partages tout ça parce que finalement, ça me rejoint aussi dans ces moments-là, justement, où on sent que l'autre on va dire, commence à frôler avec ses limites. Déjà, il faut se connaître. Et c'est encore là où il faut apprendre à se connaître vraiment et à s'aimer. Et s'aimer assez pour savoir, là, j'ai pas envie de vivre ça, donc non. Donc, je lui dis non, c'est pas le moment, gentiment. Et là-dessus, on a été d'accord tout de suite. De se dire, on se dit les choses. Et si c'est pas OK pour toi, faut le dire, voilà. Sans rentrer dans la réaction, dans la réactivité. Non, il n'y a pas besoin. Comme si on le prend à la racine, on va pas partir dans l'émotionnel. C'est parce qu'on a dépassé de loin les limites qu'on s'est laissé envahir finalement. On n'a pas su dire les choses au moment où c'était OK. Là, on peut partir dans l'émotionnel et après, ça crée des conflits, ça crée des attentes et des trucs et des machins. Alors qu'on est tellement à l'écoute de justement le truc juste et ce profond respect de soi et de l'autre, du coup, dire là, tu vois, c'est pas le moment ou quoi. Ouais, même surtout si tu as une information, tu captes quelque chose qui se passe chez l'autre, mais c'est pas pour le moment de lui dire en fait. Elle est pas prête. On sait très bien. On est très intuitif, donc on va et puis on scanne tout. Enfin, on a toutes les informations. Donc moi, c'est pareil. Là. Rigole, Clarisse. Ça doit être un enfer. Non, justement parce qu'on a. Je rigole. C'est toujours l'impression d'être à poil. Merde. Mais ça pourrait être un enfer. Ça pourrait être. Ouais, bien sûr. De se dire, tiens, j'ai capté quelque chose, est-ce que c'est OK pour toi que je te le partage? Oui ou non. OK. Ou si, voilà. Et c'est OK. Et justement, quand on est dans ce risque de coacher l'autre, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'oublie soi et on projette finalement sur l'autre, tiens, je vais t'accompagner pour que tu dépasses tes peurs et tout, alors que c'est nous qui sommes en train de flipper, quoi. Tu vois le truc en fait. Oui, bien sûr, mais j'ai vécu la même chose avec mon compagnon, c'est-à-dire que quand j'ai senti à un moment donné que j'étais un peu trop dans les projections, de l'essayer de l'accompagner à démêler ces histoires de divorce, et que je voyais que lui, alors mon compagnon, quand c'est niette, c'est même pas la peine, il se met en mode blocos, donc je peux y aller, hein. C'est super fort. Hein. Lui, quand il a mis blocos, c'est blocos. Donc en fait, à ce moment-là, je rebondis dessus, ça fait énergétique. je fais balle de ping-pong et je dis je vais m'occuper de mon business et je m'occupe de moi. Et heureusement qu'en fait que j'ai plein d'espace dans lequel je sais jouir de ma vie, moi, indépendamment de ses choix lui. Parce que moi, pendant des années, en fait, j'étais programmée en tant que femme à être la thérapeute et être la guérisseuse de mon compagnon. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et là, j'ai lâché prise. Il se démerde. Bloqueuse, très bien. Très bien. Mais moi, je continue à être dans cette joie de qui je suis, de continuer à accompagner, d'être dans cette jouissance de mon corps vivant, de m'honorer moi-même. Voilà, je suis plus en train de me dire, comment dire, que s'il fait un travail personnel sur lui, mon couple ira mieux. Ou j'atteindrai un niveau supérieur. Plus je lâche sur la représentation du couple tel qu'il faudrait qu'il soit, et plus je reviens à moi, et plus ça fonctionne. Et je me rends compte que plus je me suis concentrée sur moi, et plus je suis venue à l'intérieur pour oser créer un business. Mais alors moi, je suis une extraterrestre, de l'espace où je viens. Enfin, Narissa, tu le sais. Réussir à faire une interview aujourd'hui avec Zoom, créer des pontages avec Facebook. Mais moi, je suis juste un miracle de conscience incarné dans tout ce système. Ce système, c'est juste un truc de dingue. Et moi, je suis fière de moi.
Et plus je reviens en cette fierté, plus lui, ça lui laisse l'occasion en fait de trouver sa puissance. Et il a gagné de la puissance. Plus je gagne de la puissance, plus il gagne de la puissance, indépendamment de moi. Oui. Parce que je l'aurais pas sauvé. C'est lui qui se sauve tout seul s'il veut. Et là, je trouve qu'il y a un truc de ce que tu dis que tu touches, qui est le fait qu'il prenne sa place, en fait. Et en particulier en tant qu'homme aussi. Alors, alors, je ne vais pas parler pour tous les hommes, mais je vais parler pour moi, du coup. D'avoir un peu ce côté, mais qui est normal, la compagne qui vient prendre soin de nous, etc., de voir comment ça va, etc. Tu vois, qui est normal dans le sens où tu veux, bah, que tu as envie de prendre soin. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en couple, etc. Oui, c'est vital chez nous, facile. Voilà, tu vois, c'est Comment tu vas, mon chéri? Est-ce que tu voudrais un petit verre d'eau, machin? Des trucs tout couillons. Voilà, ça. tu veux que je t'apporte un Doliprane? T'as mal à la tête. C'est ça. Mais C'est ça, tout en bête, fait, hein? voilà, mais ce truc-là, poussé à l'extrême, peut en fait être castrateur d'une certaine manière. C'est-à-dire que du coup, je vais pas, moi en tant qu'homme, aller chercher des solutions pour moi qui sont, et où je peux demander conseil à ce moment-là, tu vois, parce que je sais que bah, du coup, Narissa peut avoir des ressources, etc., où je peux demander à ma compagne, tu vois, conseil à ce moment-là, parce que j'ai pris moi-même, du coup, comme tu disais, ma place, ma puissance en tant qu'homme, et je peux aller vers. Mais si du coup, dans mon espace, bah, tu viens dans mon espace et tu commences à faire le rangement, à dire ah bah du coup, je refais la déco, ah tiens, c'est cool comme ça, puis ah bah voilà, ça On est c'est pas très mal, forte, hein. ça c'est mieux pour toi, ou voilà. Et bah du coup, en fait, je perds d'une certaine manière mon autonomie, ma puissance d'homme C'est de aussi. l'abus. Et c'est de Et c'est une l'abus forme d'abus. On est dans la castration totale. C'est clair, mais c'est un truc sur lequel je me suis toujours battue parce que je le vois très clairement chez les femmes. C'est très subtil, c'est très en serpent, et on en a parlé, Karine, de ce truc castrateur déguisé en bienveillance et qui m'insupporte en fait, parce que j'ai vu tellement voilà, d'hommes détruits finalement, castrés, et qui étaient vraiment dans ce truc où... Les petits garçons à maman. Hein, ouais. Ouais. Les petits garçons à maman. C'est Oui, ça, clair. et c'est insupportable. Après, la femme qui dit finalement, bah non, c'est des petits garçons qu'on a, enfin bon, voilà, il y a Je suis plein pas de ta choses, et mère. puis je suis pas ta mère, mais en même temps, je joue ça, et puis je vais attendre de toi que tu sois un homme, alors que je te laisse pas la place, enfin, voilà, quoi. Et, C'est... et en plus, ça peut laisser ce que tu disais avec l'histoire du blocos, où en fait on peut bah, vraiment, en laissant, comme tu disais, bah, je me ressens sur moi, bah, ça laisse l'autre bah, revenir vers toi. Et en fait, faire tomber en fait les barrières et dire les choses, même si elles sont pas parfaites, mais au moins je reviens vers toi et j'ai cet espace-là pour dire, peut-être pas avec les bons mots, mais au moins je te dis les choses. Et je reste pas dans mon truc, bah, comme tu disais, dans mon blocos en fait. Grotte. Dans ma grotte, et que je vois très bien. Moi, où je vais avoir effectivement dans des moments par un mode par défaut, s'il y a un truc où j'arrive pas à le gérer, bah, du coup, je vais revenir vers moi et en fait, je vais plus parler. Ouais, bah, mon compagnon, c'est comme ça. Il se... Et voilà. Et là, c'est rideau. Voilà, blocos, je disais, bah, boum, 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 la muraille de Chine, bon, tout ce que tu veux. Et puis si à un moment-là, Narissa, bon, par contre, ce que je peux faire en ayant plus conscience de ça, je peux dire, bah, je suis en mode blocos. Et donc, bah, là, elle sait à ce moment-là que, ok, bon, bah, je vais pas aller c'est pas la peine. chercher encore et encore parce que de toute façon, ça ne mènera à rien. Et que j'ai besoin de faire voilà, Le chemin intérieur. ouais, ce main intérieur, un peu comme ma potion magique. Et puis bah, quand elle est prête, bah, je lui dis, ah bah voilà, c'est ma potion magique, il y a ça qui se passe, que voilà, j'ai senti ça, il se passe ça en moi, ou je vis ça, que ce soit en rapport avec elle ou pas. Mais de toute manière, elle n'aura pas l'info si elle insiste. Donc, et ça sera encore pire. Donc, C'est le fait d'avoir été tellement puisé en soi et d'être à l'écoute de soi, on sait aussi comment se passent les processus, de devoir revenir en soi, au silence, d'avoir besoin d'être avec soi-même, et ça n'a rien à voir ou ça a à voir avec la personne. Et le fait de l'avoir vécu soi-même, bah, on est rassuré quelque part, on sait ce que l'autre peut vivre. Et puis, et plutôt que d'insister, de venir titiller, moi j'avais un partenaire comme ça, mais c'était horrible. C'était horrible. Et je me C'est sentais sadique. c'est sadique, c'est de l'abus, déguisé en bienveillance, parce que pour le rassurer lui, de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est chez les contrôlants, les contrôleurs, je sais pas, voilà. Et c'est pénible. mais Et c'est en donc, disant ça. Ah, vas-y. non, bah, j'ai fini. Non, voilà, en disant ce truc-là, voilà, vous pouvez le faire,
et on n'a pas forcément mis un nom dessus, mais je pensais à ça, entre autres. On peut identifier un peu des modes où on peut le personnifier, si c'est un petit personnage, voilà, un petit personnage de voilà, Calimero, bah, je suis en Calimero là, donc bah, ok, c'est-à-dire que l'autre le sait, c'est voilà, si j'ai besoin de câlin, ou c'est pas juste, machin, enfin, ou je suis en mode muraille de Chine, ou ce que tu veux, j'en sais rien. Et donc, ce qui fait qu'à communiquer, c'est très facile avec son partenaire. La personne comprend tout de suite, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi. Et donc, si l'autre bah, est un minimum à l'écoute de ça, et respectueux, bien sûr, après, ça c'est encore autre chose, et ben, du coup, c'est très rapide dans la communication de couple. Et on n'a pas besoin de faire des phrases, de parler, hein, etc. Et après, on peut en parler. Ah, c'est génial, j'adore. En outil, un truc voilà, très rapide. Tu vois qu'on est passionné par... voilà, on vit les choses, on est vraiment dans notre laboratoire, on explore pour nous et on a très envie de partager. Donc, ben justement, le mot de la fin. Le mot de la fin. Ça serait quoi, le mot de la fin? Votre Alors, laboratoire, si j'ai bien compris, il est là, il est disponible. Alors, ça se manifeste comment? Bah, en fait, c'est que on a assez rapidement, quand on s'était finalement rencontrés dans cet événement, après on a aussi, bon, on en reparlera, ça ferait une deuxième interview. Voilà. on a vécu la distance avec le confinement. Ah oui. Donc on a vraiment... Ouais, vas-y. Comment on a vraiment appris à se connaître en distance, mais tout en ressentant ce que l'autre, la présence de l'autre. Enfin, c'était assez incroyable de pouvoir entrer dans cette profondeur de relation à distance. À distance, ouais. Pour pouvoir, finalement, on a senti comme une préparation avant de se voir en vrai, parce que c'est tellement intense en fait ce que l'on vit ensemble qu'il y avait besoin d'une préparation, d'une mise à jour. Voilà, et depuis le début, c'est vrai qu'on se sent investi. Et moi, c'est vrai que c'est un rêve, une demande depuis longtemps que j'ai envie de partager tout ce que j'ai pu alchimiser dans le couple, qui a été l'une des parties les plus difficiles de ma vie, que j'ai réussi et que j'ai envie de partager aussi avec le monde aujourd'hui, et avec cette particularité des hypersensibles et des empathes qui ne répondent absolument à aucun critère, qui ne peuvent pas rentrer dans les moules et dont les choses, les psychothérapies, les trucs qui sont actuellement proposés ne correspondent pas vraiment non plus. Donc, il y a comme une grande solitude aussi par rapport aux acteurs extérieurs. Donc, j'avais, moi, toute seule, déjà envie de ça. Et c'est sûr que quand j'ai rencontré Nicolas, je disais oui. Mais oui. Et c'est ce qui nous a amené, voilà, vraiment, en fait, on s'est dit, ben, ok, ça fait partie. Et ce qu'on sent aussi, on a évidemment on met le mot qu'on veut, mais en tout cas, là, c'est mission, parce que c'était aussi voilà, mon lien avec l'armée, entre autres. Mais c'est un mot qui me parle vraiment sur ce que j'ai à faire, finalement, ce que je sens être à faire individuellement, et ce qu'on sent dans le couple, en fait. On est persuadé que chaque couple a une mission, peu importe la forme qu'elle soit. Il y a quelque chose à faire ensemble, au-delà de vivre l'amour, évidemment. Et ce qui nous amène aujourd'hui à justement pouvoir accompagner ces personnes qui sont atypiques, comme nous, comme toi, bien sûr. Voilà, c'est dans ces profils-là, dans les personnes qu'on a envie d'aider à vivre ça, en fait, à vivre ce qu'on peut vivre aujourd'hui, partager, transmettre les outils, des outils qui sont concrets, comme tu disais, qui sont issus de notre expérience. Parce que sinon, ça reste des principes. Et bon, on en a plein. Il y a plein de livres à la FNAC. Hein. Donc, c'est plutôt de voir, de transmettre ce qu'on vit. Et ce qui fait que, du coup, en fait, aujourd'hui, on a créé un sondage pour, en fait, connaître un petit peu plus les attentes des personnes. Donc, ce serait plutôt votre cible, c'est plutôt les célibataires ou les couples, ou les deux? Les deux, parce qu'en fait, comme tu disais, il y avait la rencontre. En fait, c'est finalement de la rencontre au duo. Ouais. Tu vois, et c'est ça. C'est vraiment de ce qu'on peut vivre. Et donc, ça commence par la rencontre. Puis après, comment on le vit aussi au quotidien. Et c'est ce qui fait que c'est effectivement les deux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce sondage pour connaître un peu plus les attentes, les aspirations, les besoins.
et que vous retrouverez en description. Karine vous mettra le lien. Voilà, le lien. Ou au-dessus sur Facebook, ça sera au-dessus. YouTube, ça sera dessous. Et bien sûr, auquel aussi, parce qu'on s'est dit, bon, voilà, le sondage, ça prend un petit peu voilà, quelques minutes et ça demande un petit peu d'effort, c'est vrai. Et donc, on partage en cadeau, justement, après avoir rempli ce sondage, un cercle privé qu'on a pu faire ensemble, où on partage aussi les outils dont on a parlé un petit peu plus en profondeur. Ouais. Et on a aussi une méditation. Voilà, donc conférence live, c'est le cercle, voilà, cercle de l'univers, ce que fait Narissa habituellement seule, mais là on a fait à deux. Et où il y a aussi une phase une méditation pour aller en profondeur, pour reconnecter le féminin et le masculin en soi, ouais. Donc finalement le couple intérieur, encore une fois. Et c'est vrai que pourquoi ce sondage et cette envie de transmettre, et comment on va le transmettre, ce qu'on fait tous les deux, voilà, des conférences en ligne comme là, avec des outils encore plus poussés, des choses pratico-pratiques, et puis ce besoin d'être aussi en connexion avec, en communication avec notre public, de vous connaître, voilà, de connaître quelles sont vos problématiques, vos mots à vous, comment vous l'exprimez, et de enfin pouvoir vous permettre à vous d'aller au contact de cette pardon, des choses qui ne sont pas forcément évidentes tout seul, et de vous sentir rassuré par rapport à ça. Et ça, c'est super important déjà, parce que c'est le premier pas, c'est la première clé. Et c'est ce en tout cas, moi, c'est ce que je permets déjà dans ce que je fais moi. Mais on sent que Nicolas et moi, ensemble, on peut ensemble vraiment vous aider à aller en profondeur, chercher, récolter un petit peu pour alchimiser ensuite vraiment cette ouverture et cet accueil. Parce que c'est contre-intuitif finalement par rapport à tout ce qui est dit, que ce soit en spiritualité, en dev perso ou même en morale, on va dire, tout ce qui est négatif. On a un couvercle, on n'en parle pas, c'est pas bien, c'est tabou, alors que c'est là qu'est le vrai Graal, la vraie vie, le vrai terreau qui fait vraiment pousser les fleurs, et personne ne veut y aller, donc nous on y va. Moi j'ai cette sensation quand je vous entends finalement, c'est que d'une certaine façon vous êtes un couple alchimique et que c'est comme si en fait votre couple était prêt aussi à être enseigné par tous ces gens qui vont venir en fait donner de l'eau à votre moulin. Ouais. D'ailleurs, quand on a une marmite, on a besoin de rajouter de temps en temps des produits. Et moi, j'ai toujours cette sensation en fait que je suis toujours enseignée par les gens qui arrivent à moi et me permettent un peu de révéler d'autres espaces que j'aurais jamais imaginés. J'ai cette sensation, cette richesse que vous avez, c'est que certainement les gens qui sont prêts à venir vous voir vont vous permettre encore de bonifier, d'affiner, d'affûter votre recherche individuelle et votre rencontre du couple. Moi, c'est la sensation que j'avais de l'extérieur. C'est ça. Tu l'as très bien dit. C'est ça, c'est exactement ça. On n'est pas dans une posture d'expert professeur, on va tout vous donner. Non, c'est vous qui nous proposez et on vous aide à alchimiser, à vous montrer, parce que nous, on a alchimisé des trucs, à vous proposer, tout en vous invitant à être responsable, libre, et d'aller chercher vous-même vos propres outils intérieurs. Et puis devenir maître en fait de vous-même. C'est ça. Et avoir au final, au sens concret du terme, des vrais résultats par rapport à ce qu'on veut vraiment dans sa vie aussi. Tu vois, c'est aussi ça. Donc ramener aussi à du concret. Super, merci. Merci. Merci pour ce partage, merci pour cette mise à nu, parce que c'est jamais facile en couple. Faut quand même bien se connaître et dans un climat de confiance pour pouvoir partager en couple. Donc vraiment merci. Et puis si vous voulez rencontrer Narissa et Nicolas, comme on l'a dit tout à l'heure, les liens vont être dans la description juste sous la vidéo sur YouTube ou dessus sur Facebook. Il y a la page Facebook et le sondage. Voilà. Voilà. À tout vite, les beaux tourtereaux. Merci pour ton accueil et merci à vous. C'est notre échange. Merci. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.